L'invité d'ici. Notre invité d'ici, dernière ligne droite pour les municipales à Briançon. Ce jeudi, c'est Romain Grysca. Demain, ce sera Gérard Fromm, le maire socialiste sortant. Les deux qui s'affrontent donc pour le second tour. Vous avez pu les suivre d'ailleurs en direct hier sur d'ici TV pour le débat du second tour. Le premier débat télévisé dans les Alpes du Sud à l'occasion de ces élections municipales. Romain Grysca, bonjour. Bonjour. Alors, candidat d'hiver droite, ex-UMP, soutenu depuis mardi par l'UMP, l'UDI, au terme de négociations compliquées avec le candidat qui était officiellement investi par l'UMP et soutenu par l'UDI, Arnaud Murgia. C'est très compliqué. Est-ce qu'il y a une ligne droite claire? Est-ce que vous êtes UMP aujourd'hui? Est-ce que vous allez revenir dans le giron de l'UMP ou est-ce que vous êtes encore un candidat indépendant? Écoutez, tout d'abord, je pense qu'il faut faire un petit peu de pédagogie et expliquer ce qu'il s'est passé. On a eu un premier tour entre trois candidats, donc le maire sortant d'un côté, puis le candidat investi par l'UMP et l'UDI, puis ma candidature. Qui était une candidature de dissidence? Qui était une candidature, non pas de dissidence, mais une candidature sans étiquette, où moi, je n'ai jamais caché que j'étais un homme de droite avec un passé à l'UMP, mais ma liste était composée à parité entre des gens de droite, du centre, de gauche et de la société civile. Maintenant, nous avons dépassé donc le stade du premier tour. Nous avons également remporté la primaire, puisque c'était en fait une primaire ouverte entre les deux candidats, on va dire, d'hiver droite, puisque ma liste, vous l'avez compris, n'était pas une liste d'hiver droite, mais moi j'étais d'hiver droite. Et aujourd'hui, donc, cette primaire étant gagnée par mon équipe, les partis politiques donc, de l'UMP et de l'UDI soutiennent ma candidature. Je les en remercie, mais ce n'est pas pour autant que moi, je suis encarté ni à l'un ni à l'autre. Alors, quand vous dites partis politiques qui soutiennent l'UMP et l'UDI, ce n'est pas forcément le cas du candidat UMP-UDI qui n'a pas appelé à voter pour vous. Il faut quand même préciser pour le second tour. Non, mais c'est faux. Arnaud Murgia n'a pas appelé à voter pour vous. Non, mais c'est faux. Arnaud Murgia a appelé à voter pour moi puisqu'il a dit je ferai tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour faire barrage à la gauche et faire barrage à Gérard Fromm. Donc, effectivement, le candidat du premier tour, malheureux, avec cette déclaration de faire barrage à la gauche, c'est forcément voter pour Romain Grysca. Et tout le monde l'aura compris comme ça. Pour que ce soit bien clair, quand même, dans son communiqué, faute d'accord sur lequel il vous reproche de ne pas avoir accepté ses propositions pour fusionner les listes. Alors, le candidat UMP dit « J'appelle cependant à faire barrage à la gauche ». Mais il n'appelle pas à voter pour Romain Grysca. Ça peut passer. Le désistement peut être interprété par une forme d'abstention, par exemple. Mais non, mais pas du tout. Attendez, ça, c'est votre tambouille de journaliste où vous ressortez des propos de leur contexte. Arnaud Murgia a clairement appelé à voter pour moi en faisant un appel de barrage à la gauche. Maintenant... Il a dit voter Romain Grysca. Mais si vous me laissez terminer, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. La fusion, elle n'a pas été possible, mais elle a été négociée, elle a été discutée. Et je vais d'ailleurs écrire à toutes les électrices et électeurs briançonnais pour les informer de ce qui s'est réellement passé. La dernière proposition que j'ai faite au candidat Arnaud Murgia, elle était très simple et elle a été entérinée au plus haut sommet de l'UMP par le directeur de cabinet de Jean-François Copé. C'était Arnaud Murgia intégrer ma liste en étant adjoint aux finances, un autre membre de sa liste était adjoint au sport et 3 conseillers municipaux délégués rentraient dans ma liste municipale. Cette proposition a été refusée par le candidat Arnaud Murgia. Et donc, ensuite, il s'est retiré en appelant à voter pour moi. C'était les consignes de son parti politique. Maintenant, ces propositions où il me demandait d'être président de la communauté de communes du Briançonnais, où il me demandait également d'être premier adjoint de mon équipe et faire rentrer une dizaine de personnes de sa liste. Très franchement, tout le monde l'aura bien compris, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que ma priorité dans le futur conseil municipal, c'est de pouvoir gérer mon équipe municipale. Et je ne peux pas gérer mon équipe municipale en cas de victoire si d'un côté j'ai une opposition menée par 8 personnes et si d'un autre côté j'ai une minorité menée par Arnaud Murgia au sein de mon équipe municipale. Donc la ligne à ne pas dépasser, c'était 5 membres de la liste d'Arnaud Murgia sur ma liste. Maintenant, il a refusé. Point barre, voilà. Donc il s'est retiré de l'élection
Et donc, nous allons au second tour avec l'ensemble des forces de droite et du centre. Vous étiez prêt à céder le poste d'adjoint aux finances, qui est quand même le nerf de la guerre, Oui, tout à notamment fait. à Briançon, à Arnaud Murgia, sachant qu'il avait un programme, finalement, vos plus grosses différences, elle était sur le programme économique. Il avait chiffré votre projet à 55 millions d'euros, il voulait réduire la dette par deux. Vous étiez prêt à lui céder ce poste? Écoutez, j'étais prêt à lui céder ce poste d'adjoint aux finances, mais avec mon propre programme. Et je l'ai toujours dit, baisser la dette par deux était inconcevable et était irréalisable. Et baisser les impôts locaux pour l'instant à Briançon n'est pas possible. Donc effectivement, il y avait un problème de programme sur ce thème particulier que sont les finances de la commune de Briançon. Mais maintenant, voilà, il a refusé cette offre. En tout cas, moi, j'ai proposé. Alors, vous avez évoqué également hier, notamment lors du débat, vous avez annoncé que vous ne brigueriez pas la présidence de la communauté de communes. Justement, Arnaud Murgia aurait souhaité, en tant qu'adjoint, prendre cette présidence de la communauté de communes, que vous lui avez refusé. Vous allez vous organiser comment pour gérer la communauté de communes et la commune si vous êtes élu dimanche? Alors justement, c'était l'un des points qui posait problème dans l'accord de fusion, c'était que le poste de président de la communauté de communes, je ne pouvais pas le confier à Arnaud Murgia, puisque j'ai dit depuis le début de cette campagne, lors de mes réunions publiques, et puis je l'ai annoncé hier lors du débat contre le maire sortant, en cas de victoire dimanche, je ne briguerai pas le poste de président de la communauté de communes du Briançonnais, pour la simple et bonne raison que je pense que ce poste doit être donné à un maire de station du Briançonnais. Alors, Pierre-Bernard Raymond, qui vient, lors de votre dernier meeting d'avant-premier tour, vendredi dernier, vous soutenir, qui envoie une lettre au Briançonnais pour vous soutenir. Joël Giraud, qui fait de même pour Gérard Fromm, le député Parti radical de gauche de l'Argentière, qui soutient donc Gérard Fromm, qui va venir ce soir en meeting soutenir également le maire socialiste sortant. On a pu voir Jean-Yves Dussert également cette semaine pour vous soutenir. Ces interventions extérieures, finalement, à la ville de Briançon, avec des députés ou des parlementaires ou des élus départementaux qui viennent dire aux Briançonnais pour qui il faut voter finalement, c'est la bonne solution pour être élu? J'ai pas compris votre question. C'est ces gens de l'extérieur qui viennent dire aux Briançonnais ce sont pas appelés à voter pour Gérard Fromm ou appelés à voter pour Romain Grisca. Est-ce que c'est la bonne solution finalement? C'est un bon soutien. Écoutez, déjà, je ne vous ai pas vu commenter ces soutiens lors du premier tour pour d'autres candidats. Donc, je ne comprends pas très bien votre question. Là où je peux vous répondre, c'est que ce sont des soutiens apportés au plan départemental parce que je pense que nous avons une véritable chance de récupérer Briançon et c'est pour ça que ces soutiens se manifestent aujourd'hui. Quand on a vu hier dans le débat qui m'a opposé à Gérard Fromm, qu'est-ce qu'on a vu? Et en fait, qu'est-ce que vos téléspectateurs ont regardé? Ils ont vu un maire qui en fait n'avait plus envie d'être maire. On a vu un maire qui ne connaissait pas ses dossiers. On a vu un maire qui critiquait la jeunesse, qui critiquait soi-disant l'inexpérience et l'incompétence. C'est pour ça que ces soutiens aujourd'hui se manifestent, parce que la ville de Briançon ne peut pas continuer à être gérée par un maire qui en fait n'en a plus envie et n'a plus aucune ambition ni aucune vision pour la ville de Briançon. C'est une satisfaction finalement que l'ensemble de l'UMP dans le département, puisqu'on l'a vu, Victor Béringuel, Henriette Martinez, Jean-Yves Dussert, des gens qui n'avaient pas forcément soutenu votre candidature à la base, maintenant se replient derrière vous. C'est pas une satisfaction, c'est la logique des choses. Il y avait deux candidats dans une primaire ouverte. Le candidat Romain Grisca, moi-même, on a gagné l'élection municipale, l'élection du premier tour. Donc, il est logique, normal, c'est comme ça, c'est les règles du sport, les règles de la politique, que le candidat arrivé en dernière position se retire. Gérard Fromm qui appelle également les électeurs d'Arnaud Murgia finalement à voter pour lui face à votre inexpérience. Vous également, ça va être la pêche finalement aux voix d'Arnaud Murgia pour ce second tour, l'enjeu? Tout ce que je voudrais dire moi aux électeurs d'Arnaud Murgia qui se sont portés sur son nom lors du premier tour, ce n'est pas parce que la fusion n'a pas été possible entre nos deux listes que je n'ouvrirai pas les bras à toutes celles et à tous ceux qui ont travaillé avec Arnaud Murgia. Et ce n'est pas pour ça que je n'ouvrirai pas des postes ou des compétences à mettre donc au service de la ville de Briançon. Je pense qu'il y avait un problème de personnes, ça n'a échappé à aucun électeur entre les deux têtes de liste. Maintenant, il y avait des qualités, il y a des valeurs à l'intérieur de sa liste et dans les gens qui l'ont accompagné. Donc bien évidemment, en cas d'élection, mes bras seront grands ouverts à tout le monde.
Et justement, pour ce second tour, est-ce que vous avez tiré des enseignements depuis le début de la campagne? Est-ce qu'il y a des choses finalement, qui vous ont dit je suis parti sur une mauvaise voie, j'ai changé un petit peu d'avis, ou alors j'ai changé de façon de voir les choses et de voir les gens? Alors non, pas du tout, puisque si vous regardez bien comment s'est effectuée la campagne municipale, mon équipe et moi, depuis le début, nous avons proposé un programme de 24 pages, réaliste, ambitieux, finançable, et nous avons toujours gardé cette même ligne de conduite. Alors que les deux autres candidats, et notamment le maire sortant, depuis quelques jours, m'attaquent violemment, m'attaquent personnellement, essayent de me dénigrer, essayent de me rabaisser. Tout ça parce que je n'ai que 25 ans et que lui, soi-disant avec sa grande expérience, il est plus apte à gérer les affaires de la commune. Donc ce n'est pas moi qui ai changé de braquet. J'ai toujours été le même dans cette campagne municipale. J'ai toujours dit qu'on allait réaliser ce programme et je n'ai jamais attaqué personnellement le maire sortant. Je vois que le maire sortant hier dénigrait comme ça un candidat sous prétexte qu'il est un tout petit peu plus jeune que lui. Bon, c'est pas très loyal, on va dire. Ça va se jouer, vous le sentez comment ce second tour? Allez, on va dire, vous l'envisagez comment? Bah, écoutez, moi, depuis le début de cette campagne municipale, je suis candidat pour être maire. Je suis candidat pour gagner l'élection municipale. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert et j'appelle vraiment tous les électeurs de Briançon à se déplacer massivement dimanche pour rejeter la politique de Gérard Fromm. Puisque la politique de Gérard Fromm à Briançon, c'est exactement la même politique que François Hollande au niveau du pays. Les chiffres du chômage sont tombés hier et le chômage est en constante augmentation dans les Hautes-Alpes et à Briançon. Qu'a fait Gérard Fromm pour lutter contre le chômage? Qu'a fait Gérard Fromm pour redynamiser la ville? Qu'a fait Gérard Fromm pour entretenir la ville? Rien, rien et rien. Donc il faut qu'aujourd'hui les choses changent. Romain Grisca, donc candidat divers droite soutenu par l'UMP et l'UDI, qui était notre invité d'ici sur d'ici TV. L'invité d'ici.